Aujourd'hui, on part à Kyoto. Il est 9h51, je dois partir dans 9 minutes. Bon, alors au final, je suis juste trop bête et j'ai pas 1h40 de trajet, j'ai 1h12. 1h12, donc bon. 1 hour later. Je suis arrivée à mon hôtel, mais vu que je suis arrivée hyper en avance, je leur ai demandé juste de garder mes valises pour que je puisse visiter un peu. On va au jardin du palais impériaux. Bon, en tout cas, les rues ici elles sont vraiment très calmes parce que il y a personne. Voilà. Il y a beaucoup de corbeaux ici. Comme vous pouvez le voir là, j'ai été voir la tour de Kyoto vu que c'était sur mon chemin. Je vais en direction du jardin impérial et voilà. Donc là je suis arrivée du coup au palais impérial, enfin au jardin du palais impérial. Et en gros donc je vous fais la traduction. Donc il est situé au centre de la ville de Tokyo. C'est un espace rectangulaire qui fait à peu près 700 mètres de l'est à l'ouest et 1300 mètres du nord au sud. Ensuite, il a aussi à peu près 50 000 arbres. Et donc avant que ce jardin a été fait, à l'époque du Meiji era, il y avait une tour pour les nobles, enfin tout ce qui se rapprochait en fait des nobles, avec environ 200 maisons. Et du coup après quand la capitale, parce qu'avant la capitale c'était Kyoto, et quand la capitale elle est passée à Tokyo en 1869, tout a été détruit. Du coup ça c'est le plan. Donc voilà, ça c'est le plan de l'époque. Et ça c'est le plan de maintenant. Donc bon, on va aller visiter. T'en as beaucoup qui viennent ici pour se reconnecter entre guillemets avec la nature, faire du sport ou juste être ici. Tu mets tes pantoufles, elles sont pas à ma taille. Là je suis rentrée dans une maison on va dire. On va aller enlever ses chaussures pour mettre des pantoufles. Maintenant je me dirige vers le palais impérial de de Kyoto. Non mais regardez la taille du palais. Au moins ça montre très bien sa supériorité face aux autres. Donc voilà l'entrée du palais. C'est gratuit. Donc autant tu vois elle est là quoi.
la visite là elle est terminée. Donc là je retourne à l'hôtel. Heureusement qu'il y avait du wifi dans le palais, comme ça je pouvais voir un peu le trajet que j'avais jusqu'à l'hôtel en transport. Parce que vas-y, j'ai un peu la flemme là de faire 1h40 à pied. Ok, donc maintenant je vais vous expliquer comment on s'achète un ticket de métro au Japon. Première chose à faire, c'est de regarder le gros panneau qui se trouve en face de vous. Il y en a deux différents, celui-là c'était celui qu'il y avait aujourd'hui. Ensuite, vous regardez le nom de la station où vous êtes situé, important, et vous regardez le prix qui se trouve. Donc il y en a deux, un qui est marqué en noir et un en rouge. Le plus important c'est le noir car c'est celui-ci que vous allez payer, parce que le rouge, je ne sais pas forcément à quoi il correspond. Vous le retenez bien comme il faut et ensuite vous vous rendez aux machines. Donc ce que je fais. Ensuite, vous mettez la machine en anglais pour que vous puissiez quand même un peu comprendre ce que la machine baragouine. Et là, je vous disais où le prix était important à retenir, c'est parce qu'il vous le demande. Parce qu'en fait, la station se détermine par le prix que vous allez payer. Et donc ensuite, une fois que vous avez trouvé le prix, bah, vous payez avec les pièces. Comme ceci. Voilà. C'est pas difficile de payer un ticket de métro. Là, je viens de partir pour aller au sanctuaire Fushi, machin chose là. Bon, bah voilà, je suis arrivée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et on va y aller. On fera une photo après, je pense, parce que vu qu'il y a des lumières, ça sera toujours allumé. Donc ça, c'est bien. Bon, on voit rien. Ça, c'est l'inconvénient d'être parti au soir, c'est qu'on voit rien. J'aurais mon téléphone qui aurait marché nickel, franchement, j'aurais pas dit. Hein. J'aurais pris mon téléphone direct, mais vas-y, trop. Là, je sais pas. Bon. Alors, nous allons entrer. Ah, on voit rien. Bon, en tout cas, il m'a fait un dessin un peu pour se repérer. Il faut que je capte où on est. Ouais, on voit un peu, ça va. On n'en voit plus. Bon, ça va, c'est un cheval, mais il y a un poulain, mais je vois pas pourquoi c'est là. Enfin, je vois pas le rapport. Non, ça va, on voit quand même. Bon, là, je vois. Même moi, je vois pas ce que c'est ça. Je sais pas. Ah, c'est un chien, un chat. Ouais, on voit pas. Bon, bah là, j'ai passé au téléphone parce que il n'y a pas de lumière, quoi. Par contre, je suis désolée, mais là, la qualité, elle est pas la même. Hein. J'ai pas de stabilisateur, de vidéo 4K, machin. Je pense en fait que je vais... Ah ouais, mais j'ai que 47 minutes pour filmer. Bon, là, on peut un peu voir vu qu'il y a de la lumière. Donc voilà ce que ça donne. Ah, c'est garichant de filmer avec une souris. Hein. Putain. Donc, voilà. Et je vous jure, déjà, ça fait la différence hein, d'y aller le soir. Là, c'est même pas la nuit, là, tu vois. Enfin, là, si c'est la nuit, mais il est à peine 19h. Il n'y a personne. Mais voilà, l'inconvénient, c'est qu'on voit rien du tout. Là, on voit un peu. Regardez ça. On voit beaucoup plus. Hein, parce que tu vois, il y a un peu plus de lumière. Bon, par contre, il y a des marches. Donc ça, c'est attention à pas tomber, quoi. Mais voilà. Oh, j'ai trop peur de tomber parce que vraiment, les marches, elles sont pressantes. Enfin bref, on n'est pas venu ici pour filmer des marches. Mais tu vois, vraiment là, t'es tranquille, t'as personne, c'est trop bien. Non mais, s'il vous plaît, regardez là, les marches. Il y a des marches. Oh, oh j'avais pas vu, on va aller là. Ça, on dirait un chat et un chien en même temps. Oh, il y a des pièces. Ouais, toile d'araignée par contre. Il faut que je vous trouve, voilà. Une figurine, comme ça on dirait un chien. Mais un chat en même temps.